Comment faire pour ne plus être en demande vis-à-vis de l'extérieur? Comment faire pour ne plus être en train de dépendre des gens émotionnellement, en train de dépendre de ton conjoint, dépendre de tout type de personnes que tu te connectes dans la vie? Alors, il faut savoir que moi, j'ai été dans cet état de manque pendant des années. J'avais de la dépendance affective et je souffrais d'un manque d'amour profond pour moi dû au fait que j'avais grandi avec énormément de carences. Donc peut-être qu'aujourd'hui, toi également, tu as grandi sans papa, avec des carences, une mère autoritaire et vraiment de tous les côtés, tu n'as pas reçu assez de valorisation, tu n'as pas reçu assez d'amour et du coup, quand tu te retrouves à l'extérieur, quand tu dois être dans le monde professionnel, tu dois prendre la parole devant les autres, quand il s'agit tout simplement d'être en relation de couple avec quelqu'un, tu es souvent dans cette énergie de demande et de manque. Donc pour en sortir, ce que je vais vraiment te dire dans un premier temps, c'est de prendre conscience que déjà tu es complète, prendre conscience qu'il ne te manque rien, prendre conscience vraiment et l'intégrer que tu es totalement capable de te donner l'amour que tu n'as pas reçu dans ton enfance. Pendant que tu regardes cette vidéo, j'aimerais que tu répètes avec moi: je suis complète, je suis capable de m'apporter la sécurité, l'amour, l'approbation, la valorisation dont j'ai besoin. C'est très important parce que il faut savoir que quand tu pars à l'extérieur avec ces carences, tu es comme une personne qui est fragilisée, une personne qui souhaite que l'autre lui apporte quelque chose. Les gens qui sont à l'extérieur, tu risques d'attirer des mauvais partenaires, des pervers narcissiques, des personnes tout simplement qui vont capter ce manque en toi. Et ce qui fait que tu es encore dans ce manque, c'est parce que tu es convaincu que c'est l'extérieur, que c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est des amis, c'est... En fait, tu essaies de combler ce manque vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, pour réellement en sortir, il faut que tu apprennes à combler ce manque vers l'intérieur. Ça veut dire que quand tu auras besoin d'être aimé, quand tu auras besoin d'être valorisé, il faudra que toi-même, tu trouves la manière de te valoriser. Je sais que c'est très difficile, que quand on a grandi avec des parents qui nous ont critiqués, que quand on a grandi dans un environnement toxique, c'est très compliqué de savoir qu'on est important. C'est très compliqué, pardon, de savoir que on est une personne qui vaut quelque chose, qu'on est une personne qui mérite de l'amour. Mais la seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est que si toi-même tu ne le fais pas, tu seras toujours esclave des autres. Imaginons par exemple, tu prends la parole en public vis-à-vis des gens et que tu es en manque affectif, tu chercheras à ce que les autres t'aiment et te valident. Ça veut dire que s'ils ne t'aiment pas, tu seras tout le temps esclave du regard des autres. Si aujourd'hui tu es en relation avec quelqu'un, tu chercheras à chaque fois à ce que l'autre te montre que tu es important d'une certaine manière, alors que cette importance doit venir de toi. J'aime bien donner cet exemple quand je fais du coaching, c'est que je dis souvent que la valeur qu'on se donne finalement, c'est cette valeur qui sera vue vers l'extérieur. Et quand on n'arrive pas à se donner de la valeur, ce qu'il faut faire, c'est de penser vraiment à notre enfant. Même si tu n'as pas d'enfant, tu penses à un enfant et tu te dis que cet enfant entre de l'école. Donc quand il rentre de l'école, il te dit qu'un camarade de classe lui a dit qu'il était super moche. Et toi, ce que tu vas dire à cet enfant, c'est que à mes yeux, tu es beau en fait. À mes yeux, tu es magnifique. Et finalement, c'est la manière dont tu perçois cet enfant qui est très important, pas ce que l'autre personne a dit en fait de lui. Ce que l'enfant va retenir, c'est comment toi finalement, toi qui es sa mère, toi qui es proche de lui, c'est comment toi tu vas le percevoir. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas eu de mère, de père, tu peux prendre cette place à l'intérieur de toi, de devenir ton père et ta mère et d'apprendre à créer cette relation avec toi-même, une forme d'enfant que tu vas créer alors que c'est toi, c'est juste que tu vas comme te dédoubler et coopérer avec toi pour vraiment te dire chaque jour que tu mérites, que tu mérites l'amour, que tu es complète, que il ne te manque rien. Quand je te dis qu'il ne te manque rien, c'est-à-dire que il n'y a rien en fait que les autres à l'extérieur pourront te donner
si toi-même tu n'es pas convaincu. Ça veut dire qu'il y a des personnes, on peut te dire tu es très belle, il y a un homme qui peut te dire je t'aime, mais si toi-même tu t'es pas convaincu de ça, et c'est là le réel travail thérapeutique, c'est de te convaincre que tu es exceptionnel, c'est de te convaincre que tu as ta place comme tout le monde, c'est de te convaincre que tu mérites d'être aimé, c'est de te convaincre en fait, parce que les autres qui viendront à l'extérieur, ils vont te donner tout l'amour, mais si ce vide-là, tu n'as pas pris la responsabilité de dire, ben, maintenant j'ai vécu ça, mais je vais commencer à ne plus être en attente, parce que attendre que tes parents réparent ce qu'ils ont fait, c'est maintenir l'attente et continuer à vivre dans la prison. Attendre que celui qui t'a blessé demande pardon, c'est de te maintenir toujours en prison. Ce qui compte réellement, c'est ta liberté. Et pour être libre, ma belle ou mon beau, c'est toi seul qui peux t'accorder cette liberté. Tes parents qui t'ont maltraité, tes frères et sœurs qui t'ont rejeté, les gens qui se sont mis contre toi, qui t'ont maltraité, qui t'ont traité comme si tu n'avais pas de valeur. Tu as été le mouton noir, tu as été la personne rebelle, tu as été celle qui ne mérite pas, tu as été l'instable, tu as été traité de tous les noms. Mais finalement, ces personnes ne viendront pas te réparer. C'est à toi d'enlever petit à petit ce que tu as décidé finalement de croire, parce que tu as cru à leurs paroles, tu as cru à leurs actions, alors que c'est quelque chose qui les concernait eux, c'est leur avis. Mais ce qui compte, c'est toi, quelle est la vie que tu as sur toi. Et quand tu vas commencer à faire ça, quand tu partiras à l'extérieur, tu ne seras plus dans une énergie de demande. Reviens dans cette énergie-là, cette énergie qui est sur toi. Tu seras plus à même de t'accrocher à tous les hommes qui entrent dans ta vie. Tu t'accrocheras plus à tout le monde. Tu seras capable de t'apporter ça. Et quand tu partiras vers l'extérieur, ça sera pour choisir un homme qui te correspond. Ça sera pour choisir des amis qui peuvent être à tes côtés, parce que tu te seras validé et tu te seras mis dans ta vie comme étant importante. Ce qui fait que tu auras plus besoin qu'on vienne mettre de l'amour dans tes trous. Les trous que tu as partout dans ton corps, au fond de ton cœur, c'est toi qui dois les boucher, ces trous. Les gens qui sont à l'extérieur, ils ne pourront pas boucher ces trous. Tu es un être humain complet, je te répète, tu n'as pas de manque, il ne te manque rien. Il suffit que tu te reconnectes à ta divinité, il suffit que tu te reconnectes à Dieu, appelle-le comme tu veux, mais quand tu te seras reconnecté à ta divinité, tu ressentiras tellement cet amour profond qui vient du ciel, qui t'embrasse, que tu auras plus de manque. Tu n'auras plus besoin de chercher, de quémander. Non, mais pour cela, il faut que tu fasses le chemin inverse. Au lieu de partir vers l'extérieur, il faut que tu repartes vers toi et que tu te demandes qu'est-ce que toi tu as besoin. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je l'ai fait avec tout mon cœur et avec tout mon amour. Je sais ce que c'est, je l'ai moi-même vécu. La non-acceptation, la boule au ventre de me montrer telle que j'étais, la peur de prendre ma place, tout ça je l'ai vécu. Mais une fois que j'ai compris qui j'étais avec mon identité, quand j'ai arrêté de m'identifier à mon passé, aux expériences, et que je me suis dit, si tu as pu manquer de confiance, c'est que tu peux également créer la confiance. Si tu as pu être en manque, c'est que tu peux également être dans l'abondance. C'est à toi de décider ce que tu as envie que ton cœur reflète. Et c'est ça le plus important, ma belle. Oh mon beau, si tu as besoin de faire un travail thérapeutique, tu as besoin d'un accompagnement thérapeutique, tu trouveras en bas de cette vidéo toutes mes formules que je propose. Donc moi, ma spécialité, voilà, je suis thérapeute si tu viens de me découvrir, et ma spécialité, c'est la dépendance affective. Donc j'accompagne toutes les personnes qui vivent de la dépendance, mais également les blessures intérieures. Donc j'aide ces personnes-là à s'aimer, s'affirmer, se sentir en sécurité à l'intérieur, quitter le rôle de victime, sortir du rôle de sauveur. En fait, on fait vraiment un travail de l'âme. Voilà, donc c'est vraiment la restauration de l'âme, la guérison de tes blessures que je fais dans mon travail. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi dans la paix, dans la joie et dans l'amour.